ferroviaire, le chantier continue de progresser, on l'a vu, mais ce plus long tunnel ferroviaire au monde n'en finit pas de faire polémique. Imaginé dans les années 80, il connaît depuis de nombreuses oppositions politiques, syndicales ou associatives. Jugé ce matin pour avoir bloqué des camions en août 2022, Philippe Delhomme, militant savoyard historique, a été relaxé. Les précisions de Damien Borelli et Asdine Kebabti. Élus, sympathisants écologistes, habitants de la Maurienne et du Piémont italien, tous ont fait le déplacement tôt ce matin pour soutenir Philippe Delhomme dans un esprit pacifique. Tous les gens ici qui sont présents ici, c'est une grande famille, ils sont fraternels. Aujourd'hui c'est le procès, demain il y a un présidio, il y a une manifestation, il y a quelque chose. Nous on est là ensemble. Quelques minutes avant sa comparution devant le tribunal d'Albertville, cet enseignant qui milite depuis des années contre le chantier du tunnel euralpin Lyon-Turin affiche sa sérénité. Je ne suis pas convoqué au tribunal, nous sommes convoqués au tribunal. Et je dirais même, c'est pas nous qui sommes devant le tribunal, c'est Telt. Enfin, Telt est devant le tribunal. Enfin, Telt va devoir s'expliquer sur un certain nombre d'éléments qui sont liés à ce projet. Le 30 août 2022, Philippe Delhomme avait participé avec une trentaine de militants à un sit-in pour bloquer le passage de camions toupies sur un chantier à Villarodin. Évacué par les forces de l'ordre avant le reste du groupe, il avait passé 7 heures en garde à vue. Aujourd'hui, il est seul à être jugé pour entrave à la circulation. Nous étions 2 élus à se joindre à ce blocage et effectivement, nous avons contribué au blocage des camions. Et moi, j'assume complètement les actions non violentes de désobéissance civile. Après une heure d'audience durant laquelle son avocate a défendu un acte de contestation pacifique, le tribunal correctionnel a relaxé Philippe Delhomme. Je pense que les juges ont vraiment reconnu l'absence en fait à la fois de violence dans notre action et puis surtout en fait que le dossier de Telt face à nous était complètement vide. Philippe Delhomme retrouvera le tribunal le 18 avril prochain suite à des propos tenus en octobre appelant au sabotage des chantiers du Lyon-Turin. Voilà, et ce procès, c'est un épisode de plus dans la très longue histoire de la contestation du Lyon-Turin. On va en parler avec vous. Aurélie Masset, journaliste de la rédaction, bonsoir. Alors, entre France et Italie, une contestation qui s'enracine dans les années 90, Aurélie. Oui, l'opposition est ancienne, Marie. Cela fait presque 30 ans que ce projet déchaîne les passions en France et en Italie. Tout commence dans le Nord-Isère et l'avant-pays savoyard, où ce qui crispe d'abord dans les années 90, c'est le tracé. Ensuite, avec les notaves, traduction italienne de TGV, une forte opposition va aussi naître dans le Val-de-Suse, avec cette particularité qu'il s'agit d'une opposition globale au projet jugé inutile et trop cher. Un projet qui, on le rappelle, sera officialisé en 2001 avec la signature d'un accord franco-italien, le fameux traité du Lyon-Turin, de Turin. Voilà le début des années 2000, la période où les choses vont commencer sérieusement à se crisper, Aurélie. Oui, au milieu des années 2000, en Maurienne, cette fois sur des points comme les galeries de reconnaissance. Et puis, c'est aussi dans ces années-là que les enquêtes publiques sont lancées et que donc le climat va continuer de se tendre autour du dossier. 2011, souvenez-vous, en Italie, après avoir occupé le chantier pendant un mois, des notaves sont délogés, tandis qu'en France, des opposants retardent le chantier. Un mois plus tard, c'est reparti. Une manifestation dégénère dans le Val-de-Suse où au moins 188 policiers et 15 manifestants sont blessés. Enfin, il y aura cette action marquante en 2015 contre le projet, une marche de 15 jours de Chimilin au Val-de-Suse, marche suivie quelques semaines plus tard d'une manifestation qui réunira près de 50 000 personnes en Italie. Une contestation qui s'est durcie, Aurélie, au fil du temps. Ça s'explique aussi par le fait que l'époque n'est plus aux grandes infrastructures, autoroutes, aéroports. Tous ces projets trouvent sur leur route les défenseurs de l'environnement. Exactement, le contexte a changé. Notre-Dame-des-Landes, Sainte-Soline ou plus près de chez nous, Roibon avec Center Parcs. Le cercle des opposants à tous ces grands projets s'est élargi. Sur le Lyon-Turin, la dernière grande action à avoir marqué les esprits, c'est celle en juin 2023, des soulèvements de la terre. On va revoir les images. Cette manifestation avait fait 15 blessés selon les autorités, une cinquantaine selon les manifestants, dont plusieurs grièvement. Des événements qui avaient conduit Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, à demander la dissolution du mouvement. Dissolution suspendue en référé puis annulée quelques mois plus tard par le Conseil d'État. Merci beaucoup Aurélie Masset pour cet éclairage. Merci beaucoup.